Il est 22 heures dans une petite ville calme. Les rues sont presque vides et seuls quelques lampadaires éclairent les trottoirs silencieux. Tout semble normal. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange va se produire. Un homme quitte sa maison pour une simple promenade, une habitude qu'il a presque tous les soirs. Il s'appelle Lucas Martin, 34 ans. Personne ne le sait encore. Mais ce sera la dernière fois que quelqu'un le verra. Le lendemain matin, toute la ville va se réveiller avec une question inquiétante. Comment quelqu'un peut-il disparaître sans laisser la moindre trace? Lucas Martin est quelqu'un de discret. Il travaille dans une petite librairie du centre-ville et vit seul dans un appartement tranquille. Ses voisins le décrivent comme une personne calme, toujours polie, toujours souriante. Le soir de sa disparition, tout semble normal. À 21h58, une caméra de surveillance le filme en train de marcher dans la rue principale. Il porte une veste sombre et marche d'un pas tranquille. Mais un détail intrigue les enquêteurs. Juste avant de tourner au coin de la rue, Lucas se retourne brièvement, comme s'il avait l'impression d'être suivi. Quelques secondes plus tard, il disparaît de la caméra et plus personne ne le reverra. Le lendemain matin, Lucas ne se présente pas au travail. Son patron commence à s'inquiéter. La police est rapidement prévenue. Les enquêteurs fouillent les rues, interrogent les voisins et analysent toutes les caméras de sécurité de la ville. Mais très vite, l'affaire devient étrange. Dans un petit parc situé à quelques rues de chez lui, les policiers retrouvent le téléphone de Lucas posé sur un banc. La batterie est encore presque pleine. Mais ce qui attire immédiatement l'attention des enquêteurs, c'est le dernier message envoyé. Il ne contient que 2 mots. Ils savent. Personne ne sait à qui ce message était destiné. Rapidement, les habitants commencent à spéculer. Certains pensent à un enlèvement. D'autres croient que Lucas aurait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. Mais un nouveau détail apparaît. Un témoin affirme avoir vu Lucas parler avec un homme inconnu près du parc ce soir-là. Un homme que personne dans la ville ne semble reconnaître. La police tente de retrouver cet individu. Mais il semble avoir disparu lui aussi. Les jours passent, puis les semaines. Des recherches sont organisées dans les bois, dans les rues et même dans les villes voisines. Mais aucune trace de Lucas Martin. Pas d'indice, pas de suspect. Comme s'il s'était évaporé dans la nuit. Aujourd'hui encore, cette disparition reste l'un des plus grands mystères de la ville. Et une question continue de hanter les habitants. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et vous, quelle est votre théorie?